faire ce mini, on aura besoin de plusieurs morceaux de papier. Donc on va déjà commencer par celui-ci. Alors, celui-ci fait 28 sur 16. Sur les 28, on fait un pli à 13 et ensuite un pli à 15. Et on vient marquer tous nos plis. Ce qui va nous donner ce petit livret. Ensuite, nous allons faire des rabats. Alors, de chaque côté, je vais déjà prendre cela. Donc, on va faire des rabats, je disais donc, de chaque côté. Un qui ira ici et un qui ira ici. Ce sont exactement les deux mêmes mesures. Donc, ils font 9,5 sur 16. Et sur les 9,5, on fait un pli à 1, un pli à 3. Et ça, on fait des deux côtés. Et on vient ensuite les coller sur notre... sur notre mini album. Alors je vais faire ceci, je vais un petit peu biseauter là pour que le pliage soit plus joli. Et donc je disais donc on met la partie des 1 cm ici et l'autre partie ici. Donc une fois qu'on a collé, on va préparer deux morceaux. Alors ce morceau fait, alors attendez, j'ai pris 13 sur 15, j'ai fait un pli à 1 cm et à 1 cm et demi. Et l'autre morceau, je crois que j'ai un peu trop appuyé sur le plioir. J'ai pris un morceau qui faisait 12 sur 14. Et sur les 12 cm, j'ai fait un pli à 1 et à 1,5. Donc ces deux parties-là, on va venir prendre la plus grande et on va venir la poser ici, en centrant cette partie-là. Mais on va coller que la partie des 1 cm et on se laisse la goussette de 0,5. Comme ceci. Et cette partie-là, on vient la coller ici. En centrant. On plie, ça nous fait notre gousset et on va mettre la colle sur la partie des 1 cm et pareil, on va venir le mettre là. Ça va nous donner un petit volume, vous voyez là, de 1 cm. Ici. Hop, donc ça, on le colle sur cette partie-là. Hop, et on centre. Donc voilà, alors ici à l'intérieur je vais faire une pochette là. Hop. Ici, alors soit vous voulez tout mettre le papier déco sur toute la façade, enfin sur toute la surface, ou soit on fait de la découpe, on n'en met que là et on n'en met pas sur le bas. Alors je vais vous donner les mesures. Vous voyez, ça va donner ceci. Ça, c'est au choix. Si vous voulez avoir du papier déco sur les côtés ici, ou pas. Moi, pour le coup, je vais mettre un papier déco sur tout le fond. Mais avant, j'aimerais quand même faire un petit rabat à l'intérieur. Ici. Vous voyez, c'est-à-dire mettre ma pochette là, un petit rabat ici, et ça viendrait au-dessus du rabat. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pour mon rabat, je vais pas faire un truc de fou. Regardez, j'ai ça, je vais venir le placer là. Alors, combien ça mesure? Ça mesure 13 sur 9. Je vais faire un pli sur les 13 cm. Il faut que je laisse un gousset aussi puisque la pochette elle a un gousset de 0,5. Donc je fais 1 cm plus mon gousset de 0,5.
Donc ce qui nous fait sur les 13 cm un pli à 1, un pli à 0,5. Hop, là je vais pour le coup biseauter un petit peu celui-ci. Je vais reprendre ça et là je vais coller sur les 1 cm. Je vais coller ici en haut, voyez, comme ça quand je vais mettre mon papier déco je pourrais bien le placer sur la languette là, ça va me le cacher. Hop, tac. Et comme ça, alors je vais faire attention parce que c'est pas pris, mais ça me fait mon petit gousset, vous voyez, de 0,5. Et puis là c'est pareil. Alors je vais reprendre ma pochette, je vais déjà faire la découpe de ça et je vais poser mon papier déco. Hop, tac. La pochette, je vais vous donner les mesures. Donc j'ai pris 14 sur 6 et sur 3 côtés j'ai fait un pli de 1 cm. Et ça je vais venir la poser bien ici. Mais avant je viens poser le papier déco sur le fond là de mon petit album. Alors je vais la mettre comme ça, celle-ci. Eh ben je vais la garder comme ça. Alors ce morceau là eh bien fait 13 sur 5,5. Je vais faire un pli sur les 13. Je vais faire un pli de 1 cm. Ça fera un petit rabat tout fin, mais voilà, comme ça me fait utiliser aussi mes chutes de papier de la découpe là. Hop, et puis je vais venir le centrer à peu près ici. Voilà, je pense que ce sera pas mal. Tac, et là ça va venir s'ouvrir ici. J'ai encore ça aussi qu'il faut que je place. Alors mon petit rabat ici. Allez, je vais le mettre là. Et comme ça maintenant je peux poser mon papier déco. Donc on prend les mesures du rectangle et on le pose. Donc là j'ai posé le papier déco. Maintenant je vais poser ma pochette. Voilà, au-dessus. Je viens de me rendre compte que je voulais une pochette avec avec 5 mm en plus là, pour que ça fasse que je puisse mettre un peu plus de choses. Alors est-ce que j'en refais une, ou celle-ci je la fais encore plus courte, ou je laisse comme ça? Mais vous voyez, j'aurais aimé avoir un petit gousset de 0,5 en plus pour compenser là les 0,5 ici. Bon, tant pis, je vais la laisser comme ça. J'ai pas le courage de refaire. Mais voilà, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Hop. Tac. Donc je vais la coller ici. Voilà, comme ça, vous voyez, j'ai les petits côtés là en fait. Là, on voit un morceau de papier déco. Hop. Donc ici, soit on met des petits tags ou on met des petites photos. Donc là, on a notre rabat ici, notre rabat à gousset ici. Alors, soit on le laisse comme ça, vous voyez. Là, ça va aller comme ça. Ou soit on peut éventuellement, mais après avec le papier, je sais pas, vous voyez, venir caler dedans. Ça c'est au choix. Hein. Ou on peut raccourcir. Hein, ça, moi j'ai pris ces mesures là, mais parce que j'avais pas envie de retaillader, puis j'avais ça déjà là. Donc ensuite,
Alors ça nous donne ce que je disais, ceci. Donc on peut mettre le papier déco ici, ici, ici et ici pour l'instant. L'intérieur là, on peut en mettre une aussi. On peut en mettre également une ici aussi. Et si on souhaite, eh bien ici également. Là, je vais sûrement faire une petite pochette, peut-être de biais, vous voyez, pour venir coller quelque chose à l'intérieur. Je disais donc on a été là. Alors, je me suis aperçue qu'ici, j'avais mis 2 cm. Mais je vais vous le rectifier. Enfin, pour vous, ça ne changera rien. Mais je veux le rectifier au niveau de la vidéo. Quand je vais vous donner les mesures ici, je vais vous redonner. En fait, c'est 1 cm qu'il faut là et pas 2. Donc, du coup, c'est pour ça que vous allez voir une pliure là. Vous voyez une là et une là. Mais ça, comme je vous l'ai dit, je vais vous le remettre en tout début de vidéo. Alors, ici, j'ai prévu de faire une petite cascade. Là, alors, combien je vais en mettre? J'avais prévu d'en mettre 4 au démarrage. Hop. Voilà, 4. On pourrait même en rajouter une, pourquoi pas. Ou alors aussi remettre également peut-être une pochette en dessous, ça je sais pas. Mais moi je vais partir sur 4. J'ai ça aussi. Alors je me posais la question si je faisais quelque chose pour refermer la cascade. Vous voyez, une attache. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Donc je vais prendre ce morceau là. Alors je vais garder la largeur qui fait 5. Et la longueur, je pense que c'est la longueur d'une feuille A4. Elle fait 29,5. Je vais la couper en 2. Hop. Déjà. Et je vais faire un pli de chaque côté. Et ça fera mon système de fermeture de ma cascade. Alors, je vais probablement mettre des scratchs. Il m'en reste. Mais bon, je pense pas que ça soit non plus quelque chose qui est primordial. J'ai déjà fait des choses comme ça, des petites languettes avec un die cut et ça fermait très bien. Alors, je fais un pli d'1 cm sur les deux. Et là, il y en a une qui va aller là, vous voyez, et l'autre qui va aller ici pour fermer. Hop. Alors, je ne sais pas si je vais pour l'instant laisser la longueur. Oh, quoique, je pourrais laisser la longueur là. Allez, hop. Je vais laisser cette longueur. Donc, cette partie-là, après, si vous voulez faire plus court, vous pourrez. Hein. Elle fait 15, voilà, 15 cm sur 5, un pli à 1 cm. Je vais venir la coller sur cette partie-là. Alors, je le fais en même temps que vous. J'ai pas forcément préparé mes découpes. J'avais une idée sur la base, si vous voulez, mais après, et puis bon, sur la disposition de là. Mais après, voilà, je fais au fur et à mesure. Hop. Donc là, et puis l'autre, eh bien, en bas. En essayant de m'aligner ici. Peut-être je viendrai arrondir les angles ici, ça c'est à voir. Alors ça donne ça. Alors vous voyez, on a notre espace là. Donc soit on colle le papier déco là, mais si on colle le papier déco ici, quand on va coller, vous voyez, ça va faire comme ça. Ou soit après on fait la déco après, ça c'est au choix. Alors moi pour le coup, je vais
coller déjà tout de suite, eh bien, ma cascade. Donc, j'ai pris des morceaux qui faisaient 10,5 sur 13. Et sur les 10,5, j'ai fait un pli de 1 cm. Et je vais venir les coller, eh bien, ici, les unes en dessous des autres. Hop. Donc la première que je vais venir mettre au bord là. Et puis on va mettre les autres à la suite. La suivante. En dessous. Vous voyez, 4 ça donne ça, donc si vous voulez en rajouter, non, voilà, vous pouvez amplement en rajouter une. Ici je pourrais même rajouter une petite pochette avec ce qui me reste. Vous voyez, je peux tout à fait refaire ça. Eh bien c'est ce que je vais faire, figurez-vous, parce que je voudrais écluser quand même mes chutes. Je vais faire comme l'autre, je vais poser le papier déco ici et je vais faire la pochette au-dessus. Comme ça, vous voyez, j'aurai le petit débord là. Hop. Alors, je vais prendre les mesures là, je pose mon papier déco. Donc là, la mini pochette, donc là, ça fait 13 de large. Mon papier déco fait 12,5, 13,5. Je vais prendre une longueur de 14,5. Et puis là, c'est vraiment tout petit. Attendez, je vais pas faire une pochette, mais je vais faire un passant. Plutôt. Peut-être. Voici une mini pochette quand même. Alors, bon, 13,5, j'ai dit. 13,5 ou 14,5. Je vais partir sur 14,5. Et puis je vais faire des plis à 1 cm. La largeur, elle n'est pas très large, celle-là, elle fait 5 cm. Hop. Donc pareil sur 3 côtés. Ah, celle-là, il y a un marquage là déjà. Ce n'est pas grave. Là, je suis pile poil. Mais si je décale, j'aimerais bien décaler parce que j'aime bien qu'on voit de temps en temps. Voilà, je préfère comme ça. Alors, du coup, il faut plutôt prendre, si on veut un petit... si on veut voir le papier design autour. Donc, on prend plutôt 14. Voilà. Mais ça va faire de goût. Puis bon, ben, les pochettes, hein, qui va nous donner déjà ceci. Là, ici, donc il y a le papier déco. Et soit on met un aimant, vous voyez, ou soit, on met un papier scratch, ou alors on met rien du tout, mais il faut qu'on s'arrange d'avoir un die cut qui soit assez lourd. Vous voyez, pour appuyer dessus. De toute manière, en plus, ça va être fermé après. Hein. Regardez. Ça va déjà nous donner ça. Et cet album-là, on pourra le fermer avec un ruban qu'on viendra soit coller directement là et fermer sur les côtés. Ou soit on mettra le papier déco et on mettra un ruban par-dessus. Ça, c'est au choix. Voilà. Donc ensuite, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est faire nos petites pochettes là sur les côtés, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui me reste là comme papier? Alors, j'ai pas envie d'en redécouper, donc ça m'arrangerait bien que ça tombe bien.
Je peux faire une pochette en biais comme ça. Alors, je vais tenter avec ce morceau là. Donc je vais prendre, sachant qu'il me faut des replis de 1 cm. Donc là ça fait 7,5, donc 8,5. 8,5 comme ça, puis en hauteur, ben, je vais laisser en hauteur comme ça. Alors, je vais prendre 8,5. La hauteur là, elle fait 5. Donc ce que je vais venir faire, c'est faire un pli de 1 cm. Oups, j'ai appuyé trop fort. Sur 2 côtés. Il ne faut pas que ça gêne la fermeture de la pochette. Hop. Je suis un tout petit peu trop longue. Je vais enlever 2 ou 3 mm, mais vraiment 2 ou 3 mm. Donc ça va être 8,3 on va dire. Voilà. J'ai pas coupé droit. Faut quand même que j'essaye d'être droite. Ah ben je continue, ça glisse. Bon allez, hop. Voilà. Et là, donc un pli de 1 cm de chaque côté. Et puis ici, ben, je vais biseauter. Et là, je vais biseauter un petit peu aussi. Et ça va me servir. Ah, regardez. Ah là 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 là. Je vous dis, j'ai appuyé trop fort. J'ai appuyé trop fort tout à l'heure. Mais je vais pas le jeter, je vais le réparer. Je vais consolider cet endroit-là. De toute façon, il va y avoir le papier déco par-dessus. Ah non, je vais pas jeter. Hein. Hop. Tac. Puis bon, ben, comme je vous dis, il y aura le papier déco au-dessus. Donc voilà, ça va aller là du coup. Et je suis encore un tout petit peu trop grande. Vraiment pas grand chose. Hein. Alors je vais recouper. Bon ben je crois que j'aurais enlevé 5 mm au final. Voilà, ben ça va venir ici. Comme ça. Je pourrais faire un petit biseau là. Vous voyez. Comme ça. Mais après, c'est encore de la découpe au niveau du papier. Je vais quand même faire un petit biseau. Ça donnera un petit style. Alors, je vais faire un biseau de 2 cm en haut et 2 cm en bas. Comme ça. Vous voyez, comme ceci. Et ça viendra là. Voilà. Donc ce que je vais venir faire déjà en premier lieu, eh bien, c'est de poser mon papier déco sur cette partie là. Et après, je vais venir mettre la pochette. Donc là, c'est posé le papier et je vais venir coller cette petite pochette ici. Alors, on peut faire pareil de l'autre côté. Hein. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire de l'autre côté. Je vais refaire la même petite pochette que ça. Alors, allez, hop, je vais la mettre là. Un peu plus de temps à prendre. Donc là, ben, on fait pareil de l'autre côté. On reprend
eh bien un morceau de papier, l'équivalent, et puis on refait ça ici. Alors avant de recoller la pochette là, eh bien on met le papier déco. Hop, hop, vous voyez, ça progresse bien. Donc j'installe tout le papier déco là, la pochette là, et on continue. Alors donc là j'ai posé tout le papier déco partout, vous voyez. Et là je vais rien mettre, je vais même pas mettre de scratch, je vais laisser comme tel. Je viendrai mettre des die cuts. Donc voilà déjà ce que ça nous donne. Donc ici j'ai posé papier déco à l'extérieur, mais soit on le laisse comme ça, ou soit on peut le fermer avec un ruban ou de la cordelette. On vient faire un nœud. Hein, ça reste encore au choix. Soit on fait aussi, on peut faire une petite boîte pour le glisser dedans, un petit coffret. Donc ça c'est encore à voir, chacun voit comme il veut, mais voilà ce que ça donne au niveau du mini. Ensuite j'ai pris les images que je suis venue recoller sur du papier. Celle-ci il est un peu plus grand que l'intérieur, donc je pense que je vais juste le poser comme ça dedans. Et par contre, vous voyez, tout le reste, j'en ai découpé quelques-uns. Alors là, j'ai pas vu, mais c'est un peu trop grand, donc j'aurais aimé l'utiliser, quoique je peux peut-être le plier, je sais pas, et faire comme un début de livre. Faudrait que je tente pour faire la déco extérieure, mais là chacun va voir comme il souhaite faire sa déco. Alors comment la déco je la ferai après, hein, toute seule. Je peux éventuellement la mettre comme ça, remettre un papier là et faire une petite pareil, encore une petite cordelette. Ça reste encore à voir, ou le mettre simplement dans une pochette. J'ai des pochettes, donc je vais peut-être le mettre à l'intérieur. Voilà, comme ça. Ça fait un petit livret. Et puis on se retrouve après pour faire, quand la déco sera finie. J'installe ça et on se reprend. Donc voilà, j'ai terminé la déco. Donc j'ai pris j'ai pris quand même pas mal de die cut qui étaient dans le bloc paper, Luxe Paper Block. Donc j'en ai mis ici devant, je m'en suis servi pour faire une pochette. Là j'ai fait un petit tag avec le papier transparent qui était dans le bloc pour venir mettre dedans. Ici j'ai mis un survolume avec de la mousse 3D, donc le rouleau de pâte à tarte, les brioches aux pépites de chocolat, le bol de lait, le pichet de lait du moins avec le petit nœud. Ensuite ça va s'ouvrir comme ça. J'ai fait deux petits tags comme ceci. J'ai mis aussi un die cut robot ménager, la petite tasse de chocolat là, ici avec le petit nœud, la petite cuillère. Ensuite on ouvre. Pareil ici j'ai mis un die cut là. Alors je vais remettre hop, dans la pochette ici derrière. Alors voilà, ça y est, parce que la colle avait débordé. Donc un petit une petite bande comme ça. Je vais venir la redoubler après pour avoir un petit déport et puis pour cacher le blanc là, ou alors je mettrai un sentiment, je ne sais pas, et avec un petit trou en haut. Ici pareil, donc de l'autre côté, là ici j'ai remis des die cut là et vous voyez du coup il y a un peu plus de poids, donc ça se ferme. J'en ai pas mis à l'intérieur, là j'ai laissé comme ceci. J'ai pas mis non plus, alors je devrais peut-être en remettre ici, là. Ça je remettrai après, j'ai oublié en fait. Là je vais laisser comme ceci pour mettre les photos. Là on a la petite pochette, pareil, je referai des petits tags pour remettre à l'intérieur. Les tags comme ça, mais en plus petit. Je sais pas si ça va tenir. Si ça tient ce modèle là, bon je referai à peu près les mêmes. Voilà, hop, hop. Ici on a le livret, pareil, je peux remettre des petites choses derrière. Vous voyez, à chaque fois j'ai pas tout collé. Là il faut que j'en remette un. Ici pareil, la balance. Là ici j'ai laissé noir comme ceci, j'ai laissé la carte ici. Je pourrais marquer une petite recette là. Ici pareil.
Là, on a le rabat. Pareil, on peut remettre des mini recettes. Il n'y a pas de souci dessus. La pochette, là, je l'ai redépliée pour le remettre ici comme ceci. Ce rabat-là, vous voyez, on peut mettre vraiment dans tous les sens. Je peux même venir caler dans la pochette si je le souhaite. Hop, voilà. Tac. Hop. Hop, et puis l'extérieur, tout simple, voilà. Je ne mets pas de ruban, je vais les laisser comme tels. Eh bien, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous invite à lui mettre un petit pouce bleu et dites-moi si vous avez utilisé ce bloc-là et comment vous l'avez fait dans l'espace de commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Allez, ciao, bye bye.